Bonjour, aujourd'hui nous abordons la troisième et dernière partie consacrée au chapitre sur les vecteurs. Dans cette partie, nous allons évoquer la notion de collinéarité. Tout d'abord, voyons comment multiplier un vecteur par un nombre réel. Si nous considérons 3 points ABC du plan et un nombre réel k, alors le vecteur AC qui est égal à k fois le vecteur AB sera défini par AC égale vecteur nul si k est égal à 0. Si k est positif, alors la longueur AC sera égale à k fois la longueur AB. AC et AB, les vecteurs AC et AB seront alors de même direction et de même sens. Si k est un nombre négatif, alors la longueur du vecteur AC sera égale à k fois la longueur du vecteur AB, mais les vecteurs AC et AB seront de même direction, mais de sens opposé. Sur la figure ci-dessous, nous remarquons que le vecteur V est égal à moins une fois le vecteur U. En effet, ils sont de même longueur, de même direction, mais de sens opposé. Nous remarquons également que le vecteur X est égal à 1/2 du vecteur U. Le vecteur X mesure la moitié de la longueur du vecteur U. Ils ont même direction et sont de même sens. De même, le vecteur W est égal à 2 fois le vecteur U. Nous pouvons éventuellement également dire que le vecteur W est égal à moins 2 fois le vecteur V, puisque le vecteur W a une longueur 2 fois celle du vecteur V. Ils ont tous les deux la même direction, mais ils ne sont pas de même sens. Quelques propriétés découlent de cette définition. En considérant deux vecteurs U et V et des nombres réels k et l, on aura que k fois le vecteur U plus k fois le vecteur V est égal à k fois le vecteur U plus V, que k fois le vecteur U plus L fois le vecteur U est égal à k plus L fois le vecteur U, k fois le vecteur LU sera égal à KL fois le vecteur U, et que si le vecteur KU est égal à 0, cette relation est équivalente à k égale 0 ou vecteur U égale vecteur nul. Évoquons maintenant la notion de collinéarité. On dira que deux vecteurs U et V sont collinéaires s'il existe un nombre réel k non nul tel que le vecteur U soit égal à k fois le vecteur V. C'est-à-dire que les vecteurs U et V ont la même direction. Deux propriétés découlent directement de cette définition. Si on considère 3 points ABC, alors ceux-ci seront alignés si et seulement si les vecteurs AB et AC sont collinéaires. Deuxième propriété, deux droites AB et CD seront parallèles si et seulement si les vecteurs AB et CD sont collinéaires. Considérons un exemple, avec ici 5 points A, B, C, D, E. Les vecteurs AB, AC et DE sont collinéaires. Ils ont tous les trois la même direction. Les points ABC sont donc alignés. Les droites AB et DE sont parallèles. Nous pouvons en déduire aussi immédiatement, par exemple, que le vecteur DE et le vecteur BC sont collinéaires. Ou encore que le vecteur CA et le vecteur CB sont collinéaires. Nous pouvons également faire le lien entre le principe de collinéarité et les différentes transformations que vous avez vues au collège. Donc si nous considérons 4 points A, B, A' et B' dans le plan, et si nous considérons une symétrie centrale qui transforme A en A' et B en B', on aura alors que le vecteur A'B' est égal à moins le vecteur AB. Donc le vecteur A'B' est l'opposé du vecteur AB. De même, si une homothétie de rapport lambda transforme A en A' et B en B', alors dans ce cas, on aura que le vecteur A'B' est égal à lambda fois le vecteur AB. Voyons ceci sur quelques exemples. Donc sur la figure que vous avez ci-dessous, les points A' et B' sont les images respectives des points A et B par l'homothétie de centre C et de rapport 2.
Et on a que le vecteur A'B' est égal à 2 fois le vecteur AB. Donc les vecteurs A'B' ici sont collinéaires. Et on retrouve le rapport de l'homothétie, c'est-à-dire 2, entre nos deux vecteurs. De même, le point A seconde est l'image du point A par la symétrie de centre C. Le point B seconde est l'image du point B par la symétrie de centre C également. Donc on peut rappeler que finalement une symétrie centrale, c'est une homothétie de rapport -1. Donc ici, A seconde, B seconde sont les images des points A et B par l'homothétie de centre C et de rapport -1. On a donc que A seconde, B seconde est égal à moins le vecteur AB.